Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait un outil qu'on utilise très souvent, c'est l'outil sélection. Alors l'outil sélection, il en existe beaucoup. Je vais vous en montrer un qu'on utilise régulièrement et qui s'appelle l'outil sélection bam 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 magnétique, ok, qui est ici en fait. Donc ça va consister, en fait ici on va vouloir sélectionner la main et le Polaroid. Alors pour ce faire, on va simplement venir se mettre aux abords de la main et on va mettre un premier point. On va cliquer et on va commencer à faire le contour. Alors vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Il va falloir être minutieux. Alors quand on arrive à un coin, par exemple comme ceci, hop, on va appuyer à la souris et on va continuer notre tracé. Vous allez voir que c'est pas si facile et qu'il faut être très minutieux. Normalement, il y a une espèce de petit aimantage qui va se faire à chaque fois et ça va créer des points eux-mêmes. Alors forcément, à certains moments, il faut en créer un soi-même pour que le poids se mette au bon endroit. Donc vous allez voir ici, je suis en train de faire la sélection. Vous voyez, je suis assez minutieux, mais bon, on peut se tromper. J'ai failli me tromper, ça a été. Et je continue. Je fais bien la main, hop, et je fais tout le contour de ce que je veux sélectionner. Hop, j'ai sélectionné. Alors quand je suis en dehors, je me mets bien en dehors et vous voyez, hop, et je me mets en dehors et je vais me remettre jusqu'au point. Et hop, une fois que je suis revenu au premier point, je ferme ma sélection. Alors vous voyez que ma sélection c'est bien faite là. Sauf qu'il y a un petit problème. Vous voyez quand même que là, ma sélection elle est bien jusqu'à un certain point. On voit que la partie de la main ici n'a pas été bien sélectionnée. Alors, pas de panique, pas besoin de refaire toute la sélection, pas besoin de faire toute la manipulation qu'on vient de faire. On peut très bien aller rechercher cette partie de la sélection euh, en plus. Mais pour ce faire, en fait, on va, moi ici je vais utiliser le lasso classique, donc on peut changer à n'importe quel moment, hein. Je vais choisir le lasso classique, ok. Mais il va falloir bien sélectionner ici, ajouter à la sélection. Vous voyez ici tout au-dessus, euh, et pas uniquement nouvelle sélection. Parce que si je fais nouvelle sélection, ça va effacer ce qui est déjà sélectionné. Donc bien appuyer sur ajouter à la sélection. On peut aussi soustraire à la sélection si on a sélectionné quelque chose qu'on ne devait pas sélectionner. Donc ici je vais ajouter puisqu'il y a une partie de la main qui n'est pas ajoutée. Donc j'ajoute. Je me mets forcément dans la sélection et je vais faire un grand cercle. Hop, hop, et je vais faire tout un grand cercle jusqu'au moment où ça m'intéresse et je vais forcément resélectionner l'endroit. Et vous allez voir que quand je vais relâcher, hop, ça a sélectionné la partie que je n'avais pas sélectionnée tout à l'heure. Si, par exemple, je voulais désélectionner autre chose, il suffit simplement de soustraire quelque chose. Je peux aller là sur soustraire et je soustrais ensuite ma sélection. Une partie de ma sélection en tout cas. Alors, quand c'est fait, je vais faire un petit CTRL-C. Je vais aller sur une autre photo que j'avais apportée tout à l'heure et je vais donc cliquer dessus, sur la deuxième, ici dans le paysage, et je vais apporter ma photo. J'apporte ma photo. Alors forcément, elle est un peu grande. Je vais déjà la remettre correctement, donc je vais utiliser l'outil déplacement et je vais la déplacer. Alors normalement, euh, c'est pas chez tout le monde, mais on peut modifier la taille de mon image euh, avec l'option transformation automatique. Donc vous allez dans édition, transformation automatique et vous pouvez modifier la taille. Vous voyez qu'il y a des petits points qui sont apparus et je peux modifier la taille. Alors attention à bien maintenir le bouton Shift enfoncé parce que sinon ça va déformer la photo. Alors la photo, on la met à une certaine longueur et on va venir le mettre ici sur le côté. Hop, on va venir mettre la main sur le côté et je vais simplement cliquer sur Enter ou valider pour lui dire OK, ma sélection, mon calque, il a été correctement mis au bon endroit et il a la bonne longueur, la bonne proportion, pardon. Donc là, rien de nouveau. J'ai apporté, enfin j'ai copié, collé ma sélection de la photo précédente dans la nouvelle
nouvelle photo qui est un paysage. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire une sélection sur le calque 1, en l'occurrence le calque avec la main, et je vais refaire une sélection, mais cette fois-ci je vais utiliser la sélection, plus la sélection magnétique, mais la sélection polygonale. Alors la sélection polygonale, elle, elle fonctionne avec des lignes droites. Donc je mets un premier point, et vous voyez, je peux venir mettre un deuxième point un peu plus loin. Hop. On peut aussi faire des courbes, mais ça on verra ça plus tard. Je mets mon deuxième point. Vous pouvez ici, dans ce cas-ci, essayer d'être précis, et c'est mieux d'enlever un peu plus de blanc que de vert. Et je sélectionne et je reviens à mon premier point, et encore comme tout à l'heure, vous voyez le petit rond qui me dit fermer la sélection. Donc voilà, j'ai fait une sélection. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, moi je veux supprimer le vert de mon Polaroid. Donc je suis sur le bon calque et je vais simplement appuyer sur Delete. Et ça va supprimer en effet le fond de mon calque A, en l'occurrence le fond du Polaroid. Et donc du coup on voit apparaître le paysage derrière. Alors, dans cette sélection, il ne faut pas encore l'enlever. J'aimerais bien qu'on ajoute, j'aimerais bien en fait que tout ce qui est en dehors de ma sélection soit flou. Donc tout le paysage, en fait, en dehors de ma sélection soit flou. Donc pour ce faire, je vais ajouter un effet qui s'appelle flou gaussien. Mais là, actuellement, si je vais me mettre sur le calque d'arrière-plan et que j'ajoute un flou gaussien, ce sera tout ce qui est dans ma sélection, en l'occurrence tout ce qui est apparent sur le Polaroid. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller dans sélection, intervertir, et là vous voyez ça vient d'intervertir ma sélection. Donc c'est tout ce qui est en dehors de ma sélection qui est sélectionné. Et là je vais aller dans filtre, je vais aller dans flou, flou gaussien, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc regardez bien. Je vais l'ajouter, et là vous voyez, on peut régler forcément l'intensité du flou, hop, et c'est bien tout ce qui est à l'extérieur qui est flou. Et là je peux désélectionner et vous voyez que c'est bien tout ce qui est à l'extérieur. Alors, je vous avoue que ma sélection aurait pu être un peu meilleure, donc si c'est le cas, si vous voulez le refaire, vous reprenez encore une fois le calque 1 et vous refaites la sélection. Okay, on peut très bien refaire encore une fois avec l'outil sélection polygonale et aller rechercher vraiment les parties qui n'ont pas été bien sélectionnées. Hop, et là normalement, si je sélectionne, normalement ça devrait être bon. Voilà. Voilà.